Non mais qu'est-ce que c'est que cet été stratosphérique entre Lionel Messi qui a bougé au Paris Saint-Germain, Romelu Lukaku qui est revenu en Angleterre, Jadon Sancho qui a signé à Manchester United pour 60 millions d'euros, et puis pourquoi pas dans les prochains jours Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo qui peuvent refaire la même chose. Putain les gars, on s'en sort plus non? Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, désolé pour le coup de gueule. On est là aujourd'hui pour parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Les phases de groupe ont été annoncées et dans cette vidéo, on va voir groupe par groupe quelles sont les forces en présence et quel peut être le classement final par groupe. Le groupe A est composé de Manchester City, du Paris Saint-Germain, du RB Leipzig et du Club Rouge. Alors c'est vrai que sur le papier on pouvait se dire c'est le groupe de la mort. T'as quand même deux équipes qui appartiennent à deux états, que ce soit le Qatar ou l'Émirat Arabes Unis. Et t'as quand même deux équipes qui ont pour objectif et ambition d'aller remporter cette Ligue des Champions. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ils se rencontrent directement et ne devront pas se retrouver donc en huitième de finale. Dans tous les cas, Paris Saint-Germain et Manchester City écrasent totalement la concurrence dans ce groupe, que ce soit avec un RB Leipzig qui est peut-être en train de se reconstruire et qui est peut-être en train de perdre de nouveaux éléments, dont notamment leur coach Nagelsmann, et le Club Rouge qui n'a peut-être pas forcément les armes suffisantes pour concurrencer n'importe qui dans sa Ligue des Champions. Voilà, le Paris Saint-Germain ont fait un recrutement XXL dans le but d'aller chercher à la fin le trophée final. Et c'est la même chose pour Manchester City qui a été déçu l'an passé d'avoir perdu en finale contre Chelsea et qui veut essayer de se rattraper une nouvelle fois cette saison. Je pense que le match va être vraiment très attendu entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, d'autant plus si un certain Cristiano Ronaldo décide de signer dans les jours qui viennent. Ça peut faire un sacré choc Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Et on sait que le monde du foot n'attend que ça. Mais pour le moment, il n'est pas encore signé et on verra sur le papier que de toute façon, il reste encore des grosses stars dans les deux écuries, que ce soit Neymar, Mahrez, De Bruyne, Mbappé, Ruben Dias, Marquinhos. Il y a des éléments pour faire cette affiche une rencontre de rêve. Le groupe B est composé de l'Atlético, de Liverpool, de FC Porto et du Milan AC. En voyant le Milan AC être dans le chapeau 4, on savait très bien que ça allait créer un groupe de la mort future. Et le voici pour moi avec l'Atlético qui est très concurrentiel, très compétitrice en Espagne et qui peut, pourquoi pas, aller chercher d'autres trophées dans d'autres compétitions. Liverpool reste quand même une grosse écurie qui a remporté la Ligue des Champions en 2019, qui reste avec des bases, avec un trio offensif, toujours le même. Jürgen Klopp est toujours à la tête, Van Dijk est de retour en défense. Au milieu de terrain, tu as quand même des joueurs comme Anderson ou encore Naby Keita qui sont très précieux pour donner du volume de jeu. Le FC Porto a été la bonne surprise l'an passé où ils avaient terminé en quart de finale et ils avaient éliminé la Juventus en huitième. Et le Milan AC fait donc son grand retour dans la compétition et n'est pas là pour faire figure d'outsider. Ils vont peut-être aller chercher des points, ils vont peut-être aller embêter l'Atlético, Liverpool ou Porto dans des matchs cruciaux. On sait très bien qu'ils ont des éléments à leur disposition, que ce soit Franck Kessé au milieu de terrain, ils ont recruté Olivier Giroud qui est très en forme en attaque, Mac Mignon qui est un super gardien, sur le côté gauche on a quand même Théo Hernandez, donc voilà, il y a quand même des éléments importants dans cette équipe de Stefano Pioli. Donc voilà, je pense que ce groupe va être très intéressant à regarder pour toutes les rencontres, que ce soit un Atlético Liverpool, un Porto Liverpool, ça va être beaucoup de jeu, beaucoup d'ambition, beaucoup d'intention pour chacune de ces équipes et je pense que pour le moment c'est assez indécis, on ne sait pas vraiment qui va terminer premier et deuxième. Et je mettrai quand même une petite pièce sur, je pense, Liverpool en premier et le Milan AC en deuxième. Alors, le groupe C est composé du Sporting Club Portugal, du Borussia Dortmund, de l'Ajax Amsterdam et du Besiktas. Là, du coup, ça change un petit peu la donne par rapport aux deux précédents groupes. C'est vrai que le Sporting Club, en fait, ils font un petit peu leur retour dans la Ligue des Champions. Oui, ils ont été champions de Portugal, oui, ils se sont retrouvés dans le chapeau A, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont donner sur la scène européenne ? Pour le moment, j'émets encore quelques doutes pour savoir si vraiment cette équipe portugaise va réussir à passer un cap des huitièmes de finale. Ensuite, le Borussia Dortmund, pour moi, est un habitué du genre. Ils connaissent très bien la maison. Tu as quand même des éléments très importants comme Marco Reus, comme Erling Haaland ou encore Mats Hummels derrière.
ça reste quand même un bloc solide, ils sont arrivés en quart de finale l'an passé, donc il n'y aurait aucun problème pour eux pour se défaire de toutes ces autres équipes. L'Ajax Amsterdam, c'est l'équipe qui à chaque fois se reconstruit, qui à chaque fois doit vendre ses meilleurs éléments, qui à chaque fois essaie de réintégrer des jeunes joueurs très talentueux, et à chaque fois c'est l'équipe qui nous surprend. Aujourd'hui, il n'y a pas de grosse équipe en phase 2 et je pense qu'ils ont vraiment cette petite chance d'arriver en huitième de finale. Enfin, Beşiktaş, je ne suis pas forcément le championnat turc, mais donc c'est vraiment la seule équipe qualifiée en Ligue des Champions dans ce championnat. Et c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu du mal à les voir passer, même si je sais qu'ils ont pas mal d'éléments, notamment des anciens membres de la Ligue 1, qui peuvent justement créer une surprise. Mais voilà, je pense que le Borussia Dortmund devrait terminer premier et l'Ajax Amsterdam devrait les suivre. Le groupe D est composé de l'Inter Milan, du Real Madrid, du Shakhtar Donetsk et du Sheriff FC, un club moldave qui fait donc sa première apparition en Ligue des Champions. Donc ce qui est drôle, c'est que c'est un petit peu un remake du groupe de l'année précédente avec les trois clubs, l'Inter, Real et Shakhtar. Et ça nous avait donné justement pas mal de surprises avec des résultats assez équilibrés et on avait vraiment dû attendre la dernière journée pour connaître les deux qualifiés en huitième de finale. Je pense qu'on peut être encore surpris cette saison. Je pense que cette fois-ci, l'Inter ne va pas décevoir. Elles ont des éléments. Elles peuvent jouer sur justement l'aspect tactique, l'aspect des joueurs, des individualités qui peuvent faire des différences dans des matchs. On parle de Barella, on parle de Dzeko devant qui a fait une très bonne premier match en Serie A contre le Genoa. On parle également du milieu de terrain avec Vidal, avec Brozovic, avec Perisic, tous ces joueurs qui sont justement, qui connaissent quand même la Ligue des Champions et qui ne vont pas forcément décevoir. Après, tu as le Real Madrid, voilà, c'est l'équipe plus expérimentée. Tu restes quand même avec des éléments, avec des 4, avec quand même Karim Benzema qui est au sommet de sa forme. Modric, malgré son âge avancé, c'est toujours un joueur de top niveau. Kroos est toujours performant. Donc voilà, le Real Madrid reste quand même un des gros favoris et je les verrai quand même premier de ce groupe. Après, tu as le Shakhtar Donetsk qui justement a un changement de tactique avec l'arrivée de De Zerbi à sa tête et qui est en train de proposer des choses très intéressantes dans son jeu et qui peut être cette petite surprise qui peut aller titiller justement les deux premiers. Mais voilà, l'an passé, ils avaient terminé troisième, ils auraient très bien pu terminer le premier. Je pense que ce groupe va être compliqué, même si je pense que les 3 points vont être assurés pour toutes les équipes contre le Sheriff. Mais après, pour la première et la deuxième place, je verrai quand même Real Madrid et l'Inter Milan, même si je pense que le Shakhtar ne sera pas loin derrière. Le groupe E est composé du Bayern Munich, du FC Barcelone, du Benfica et du Dynamo Kiev. Bon ben là, sur le papier, quand on regarde juste comme ça, on se dit il y a deux équipes qui sont carrément au-dessus du lot. Et surtout que ça sera un petit peu une revanche ou peut-être un remake de ce qui s'est passé lors de l'été 2020 avec le fameux 8-2 pour le Bayern Munich. Je pense que même si on sait que le FC Barcelone a des difficultés en ce moment en interne, il n'y aura pas un résultat identique contre le Bayern, même si l'équipe du Nagelsmann est une équipe très compétitrice, très offensive. Elle ne va pas réussir à caler encore une fois 8 buts. Je pense que le Barça a pris la leçon et ne va pas refaire les mêmes erreurs. Après, tu as deux équipes qui me paraissent un petit peu en dessous. Le Benfica, l'an passé, ils n'ont pas participé à la Ligue des Champions. Le Dynamo Kiev, je ne connais pas forcément le championnat ukrainien, mais je pense que ce n'est pas forcément l'une des meilleures équipes, même si on sait que c'est une équipe qui possède quand même des éléments justement de la sélection nationale ukrainienne qui est arrivée en quart de finale lors de l'Euro. Mais ça va être compliqué pour eux d'aller concurrencer vraiment le Barça ou le Bayern. Donc voilà, je pense que ça va être assez réglé au bout de la 4e, 5e journée entre le Bayern et le Barça. Pour moi, Bayern est numéro 1, Barça est numéro 2, Benfica est 3e, le Dynamo Kiev est 4e. Il n'y aura pas vraiment de grosses surprises, pas vraiment de gros enjeux. Je pense que ce sera juste pour toutes ces équipes de voir comment est-ce qu'elles peuvent ajuster leur jeu au niveau européen. Le groupe F est composé de Villarreal, de Manchester United, de l'Atalanta et des Young Boys de Berne. Alors ce groupe sera bien entendu le remake de la dernière finale de l'Europa League entre Villarreal et Manchester United. Et il faudra voir comment est-ce que les hommes de Unai Emery vont pouvoir négocier ce calendrier très chargé entre la Liga et la Ligue des Champions. On sait que le club espagnol, d'un point de vue tactique, est très intéressante à regarder. Elle arrive toujours à s'adapter au jeu de l'adversaire et arrive toujours à se créer des occasions maximales. À voir comment est-ce qu'elle pourra réagir sur la scène européenne. Elle nous avait déjà très impressionné lors de l'Europa League. Manchester United l'an passé nous avait assez déçus en phase de groupe, qui a été reversé donc en Europa League.
qui n'avaient pas forcément réussi un parcours alléchant ensuite, mais qui cette saison a décidé d'investir sur pas mal d'éléments, notamment Sancho, Varane qui peut apporter son expérience Ligue des Champions. Et je pense que Ole Gunnar Solskjaer va réussir à créer un groupe collectif pour s'imposer dans ce groupe. Alors, attention aussi, il ne faudra pas oublier l'Atalanta, qui est une équipe très compétitrice, qui a connu les quarts de finale, huitièmes de finale l'an passé en Ligue des Champions, qui sait justement jouer d'un point de vue collectif assez simple avec un jeu de passe à leur manière. Même s'ils ont perdu des éléments importants, je parle de Romero, je parle de Golini au niveau des cages, ils ont réussi quand même un recrutement assez intelligent avec Demiral, avec Zappa Costa en défense. Et je pense que Gasperini a toutes les armes en main pour essayer de déstabiliser n'importe quelle équipe adverse. Ils peuvent créer une nouvelle sensation une nouvelle fois et je les verrais bien se qualifier en huitième de finale juste derrière Manchester United et Villarreal serait reversé donc en Europa League. Le groupe G est composé du LOSC, de Séville, du RB Salzbourg et de Wolfsburg. Bizarrement, le LOSC s'en sort bien, même si je pense que pour le chapeau 4, ils auraient pu tirer une autre équipe que Wolfsburg. Ça reste assez équilibré entre toutes ces équipes. Voilà, le LOSC et Wolfsburg, ce sont deux équipes qui ne sont pas forcément habituées à la scène européenne. Séville est un habitué du genre, ils ont remporté pas mal d'Europa League, ils vont pouvoir réussir le même exploit en Ligue des Champions et pour moi me semble être la meilleure équipe de ce groupe G. Ensuite, Salzbourg, il ne faudra pas les négliger, même s'ils viennent d'un championnat autrichien, d'un championnat assez reculé. C'est une équipe un petit peu pépinière du RB Leipzig, c'est un peu l'équipe qui fournit tous ses meilleurs éléments au club allemand. Donc ça reste quand même une équipe assez talentueuse sur le terrain, avec pas mal de jeunes joueurs et qui peuvent justement créer des difficultés à ses opposants. Le LOSC doit faire attention, le LOSC n'est pas forcément l'équipe la plus attendue dans ce groupe. Elle peut jouer son va-tout, elle peut jouer ses collectifs et ses individualités pour se défaire et aller créer des résultats importants. Elle a une carte en main, franchement elle a les cartes en main. Il y a rien n'est fermé, rien n'est ouvert dans ce groupe. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils arrivent à aborder les matchs minutieusement, intelligemment, sans trop de pression, ils peuvent créer une surprise et pourquoi pas aller chercher cette deuxième place juste derrière le Séville FC. Après, on sait très bien qu'un match de Ligue des Champions, c'est différent qu'un match de championnat. Il y a quand même toute cette pression qui est là. On en parle beaucoup plus. Les joueurs sont peut-être pas forcément habitués à ça. Il y a beaucoup de joueurs qui vont découvrir pour la première fois cette compétition. À voir comment est-ce que ça va jouer mentalement. Et enfin, le groupe H, composé de Chelsea, de la Juve, du Zénith et de Malmö. C'est pareil, hein, franchement, ce groupe, voilà, il ne m'intéresse pas forcément, que ce soit entre Malmö ou Zénith. Voilà, c'est pas des championnats qu'on suit régulièrement, c'est pas forcément des joueurs qu'on connaît, on regarde pas forcément ce qui se passe, on sait pas trop si tactiquement ils sont bien en place. Malmö, je sais qu'ils font leur retour en Ligue des Champions depuis un certain temps. Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? Je pense que vraiment ça va être compliqué pour eux. Ensuite, la Juve est en train de se reconstruire. Est-ce que Allegri va réussir à réimplanter un groupe de jeu, une mentalité, un état d'esprit à ces joueurs italiens? Je sais pas, vraiment pas. Et quant à Chelsea, pour moi, il reste le plus grand favori pour remporter une nouvelle fois la Ligue des Champions. Thomas Tuchel a recruté Lukaku. Il a réussi à mettre en place un groupe équilibré entre milieu, défense et attaque. Tout est parfait, tout est bien coordonné. Je pense qu'aujourd'hui, la Juve, les Zénith et Malmö ne sont pas vraiment des obstacles pour Thomas Tuchel et les Blues. Donc une nouvelle fois, il devrait donc sortir premier du groupe. Il devrait justement pouvoir essayer de tourner un petit peu plus leur effectif lors des matchs justement contre les Suédois ou contre les Russes. Donc il n'y aura pas de difficulté, ils ont toutes les cartes en main, que ce soit Kanté, que ce soit Jorginho, que ce soit Lukaku, que ce soit Mason Mount, que ce soit Thiago Silva. Voilà, aujourd'hui ce sont des stars mondiales, des gens qui ont gagné la Ligue des Champions, qui veulent pourquoi pas réitérer le même exploit. Ils ont toutes les cartes en main, ils devraient carrément terminer premier devant la Juve. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était un petit peu speed. On a parlé assez rapidement de tous les groupes, un petit peu savoir quelles étaient les forces et les faiblesses en présence. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis dans l'espace commentaire ci-dessous. Pensez-vous que le Paris Saint-Germain et le LOSC peuvent se qualifier en huitième de finale? Êtes-vous excité à voir ce match entre Manchester City et le Paris Saint-Germain en septembre prochain? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve donc très prochainement, soit samedi, soit mercredi. Je suis en pleine préparation d'une nouvelle vidéo, donc on verra tout ça. Salut!